Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux notions qui sont fondamentales et extrêmement importantes dans l'immobilier. C'est la différence entre le prix et la valeur. J'ai fait l'expérience il y a quelques semaines de partager en story sur Instagram la photo d'un palais et de demander l'avis de la valorisation de ce bien immobilier à la communauté. C'est intéressant parce que c'est un bien immobilier quasiment impossible à estimer et j'ai eu comme retour des valorisations entre 2 millions et 200 millions. Ça reflète parfaitement ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Premièrement, je vais vous lire la définition directement du prix et de la valeur et ensuite je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Définition du prix. Le prix d'un bien immobilier est généralement déterminé par le marché. Il reflète ce que le vendeur estime pouvoir obtenir sur le marché actuel. Il s'agit d'un chiffre objectif basé sur des facteurs tangibles tels que la taille du bien, l'emplacement, son état et les conditions du marché immobilier. Ça, c'est pour la définition du prix. Il faut savoir que le prix est objectif. C'est factuel, c'est un nombre, c'est déterminé. Maintenant, la définition de la valeur. La valeur est subjective et dépend de la perception individuelle de chaque acheteur. Elle peut inclure des éléments intangibles tels que l'attachement émotionnel, le potentiel d'investissement ou même les souvenirs associés à la propriété. Ce qu'il faut retenir ici dans ces deux définitions, c'est que la valeur est subjective et le prix est objectif. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, vous avez certainement déjà vu passer dans les journaux des maisons individuelles très haut de gamme, de luxe, qui se vendaient 20, 30, 40 millions et quelques années après qui se revendent quelques millions de plus, 5, 6, 10, 15 millions de plus, dans des transactions qui sont parfaitement similaires, identiques, mais à quelques années de différence. Ça, c'est exactement la différence entre le prix et la valeur. Ces biens immobiliers de luxe, d'ailleurs, ils ont une estimation, une valorisation qui est différente de la normale, ce qu'on appelle la valeur d'amateur. La valeur d'amateur, ça concerne uniquement des biens immobiliers de luxe qui ont en fait une décorrélation complète entre le prix qui va être payé et la valeur vraiment perçue de l'acheteur. Ça veut dire que d'un acheteur à un autre, vous pouvez avoir une valeur qui est du simple au double, qui n'a aucun sens et aucun élément tangible dans la valorisation, comme par exemple la valeur intrinsèque qui se base sur la valeur de construction. Donc on a une décorrélation complète entre la valeur amateur, la valeur de la maison, et la valeur intrinsèque. Si vous achetez une maison 60 millions, que vous revendez une maison 80 millions 2 ans plus tard, la valeur du béton, la valeur intrinsèque de la maison elle-même n'a pas augmenté de 20 millions. C'est simplement la valeur perçue d'un acheteur bien précis à un instant T. Quand un courtier fait une évaluation pour mettre un bien immobilier en vente et obtenir un mandat, évidemment quand il va faire l'évaluation pour le vendeur, le courtier va se baser lui sur son expérience du marché, les prix réels du marché et va essayer d'obtenir une valeur qui est la plus proche possible et en corrélation avec le prix du marché que lui maîtrise. Dans la tête du vendeur, ça n'a rien à voir. Lui-même va faire son évaluation de son côté et lui, il a un attachement émotionnel qui est complètement différent de celui du courtier. Donc le propriétaire directement du bien immobilier va se baser sur son attachement émotionnel, sur ce qu'il pense que son bien immobilier vaut et pas sur ce que le marché pense que le bien immobilier vaut. Et là, c'est un gros problème parce que quand vous êtes courtier, vous avez toujours une grosse différence entre ce que vous estimez parce que vous connaissez le marché et ce que le vendeur estime parce que lui, il aime son bien immobilier. Et ce gap-là, c'est la partie subjective et la différence entre le prix et la valeur. Et qu'est-ce qui se passe très souvent dans la fixation d'un prix avant de mettre une annonce sur Internet? C'est simplement que le courtier aura un prix, une valeur qui sera proche du prix du marché, le vendeur pas du tout. Et puis ensuite, ils vont se retrouver très certainement au milieu quelque part. Et le delta entre la valeur estimée par le courtier puis le prix qui sera affiché en ligne, très souvent, c'est la négociation possible. Et il faut que ce delta soit le plus faible possible. Quand vous allez rechercher une opportunité dans l'investissement immobilier ou peu importe dans quoi que ce soit dans votre vie de manière générale, ça fonctionne aussi. Vous allez toujours vouloir acheter à un certain prix et une valeur qui est au minimum égale à ce prix. Quand j'entends valeur ici, j'entends valeur du marché, pas valeur que vous estimez vous-même. Vous devez absolument maîtriser votre marché immobilier, maîtriser ce que vous achetez pour savoir que la valeur que vous allez obtenir en achetant et en payant un certain prix sera égal effectivement au prix que vous allez payer. Ça, comment est-ce que vous faites concrètement? Vous allez visiter, vous connaissez le marché, vous prenez toutes les informations possibles et au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous louper si vous avez fait vos devoirs en amont. J'ai vu en tant que courtier beaucoup trop d'erreurs et surtout en résidence secondaire avec ces fameuses valeurs d'amateurs, des gens qui percevaient une valeur élevée, qui payaient un prix qui dans leur tête était plus faible que la valeur qu'ils percevaient eux-mêmes, mais le marché perçoit réellement une valeur beaucoup plus faible. Et donc, ils se sont retrouvés avec un prix très élevé qu'ils ont payé et une valeur du bien immobilier qui est inférieure à ce prix. Donc, s'ils doivent revendre le lendemain, ils vendront à perte et ils perdront un petit peu de leur investissement. C'est exactement ce que vous voulez éviter quand vous investissez dans l'immobilier. Les excellentes affaires, vous allez les faire quand vous maîtrisez parfaitement votre marché, que vous savez que la valeur perçue par le marché est supérieure au prix que vous allez payer. Ça, c'est souvent des biens qui sont off-market ou alors il peut y avoir une asymétrie d'informations sur le marché et donc vous possédez des informations que le marché n'a pas, que vous allez pouvoir faire valoriser le jour où vous allez être propriétaire et revendre et donc qui va augmenter évidemment la valeur perçue par le marché immobilier grâce à cette information que vous avez
en supplément. C'est par exemple la possibilité d'ajouter une chambre dans un appartement. Peut-être que le marché ne l'a pas perçu en visitant, peut-être qu'il ne l'a pas perçu sur les plans, mais que vous avez trouvé une option pour pouvoir le réaliser. Par exemple, la possibilité de diviser 2 appartements en 2. Peut-être que le marché n'a pas perçu que c'était réalisable, mais que vous avez trouvé la possibilité de le faire. Peut-être que c'est un terrain qui est densifiable, qui va avoir sa densification qui va augmenter. Peut-être que le marché ne l'a pas encore perçu, le marché ne le sait pas de manière générale, mais vous avez accès à l'information. Donc vous achetez ce terrain et vous savez que dans les 10 années qui suivent, eh bien, vous allez pouvoir densifier plus, construire plus et donc obtenir une plus grosse valeur de ce terrain. Il y a plein de cas différents, ça existe concrètement et c'est ça que vous devez aller chercher. Quand j'ai fait mon tout premier investissement, j'ai acheté un appartement dans 2 immeubles qui étaient adjacents. Ils avaient même un parking souterrain en commun avec une piscine. J'ai acheté un premier appartement dans l'immeuble ici que j'ai négocié, je connaissais le marché par cœur, donc j'ai pu m'assurer de ma connaissance du marché que le prix que j'allais payer était égal à la valeur que j'allais obtenir. Ensuite, j'ai fait des travaux et concrètement, là, j'ai augmenté la valeur perçue du marché en faisant des travaux de qualité. J'ai fait des bons travaux avec un retour sur investissement intéressant. À la fin des travaux, je savais que moi, j'avais payé un certain prix, plus un certain prix pour les travaux et que la valeur perçue du marché était encore supérieure. Et donc, j'ai pu vendre ce bien immobilier, obtenir un certain gain. Et en parallèle, dans un immeuble juste à côté, j'ai pu acheter un deuxième appartement. Et là, pour le coup, il y avait une asymétrie d'information. Parce que je venais de faire un appartement identique dans le premier immeuble. Et là, j'allais acheter dans le deuxième immeuble un appartement similaire. En ayant visité mon premier appartement dans le premier immeuble avec plusieurs acheteurs, je savais que j'avais déjà un acheteur potentiel dans le deuxième appartement. J'ai une asymétrie d'information. Pourquoi? Parce que, premièrement, je sais l'opération que j'ai fait ici, je sais combien je l'ai vendu, je sais exactement combien il vaut. Et en plus de ça, je sais qu'un acheteur est prêt à payer un prix qui est similaire pour un appartement identique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement acheté le deuxième appartement et j'ai présenté l'appartement le jour même où j'ai reçu les clés à l'acheteur potentiel et il l'a acheté. Et pour le coup, là, j'ai payé un certain prix et j'avais déjà une valeur qui était supérieure au prix que j'ai payé. Et c'est ça que vous voulez aller chercher. Vous allez gagner énormément de temps et ça va vous faire économiser énormément d'argent. Et concrètement, pour commencer ce processus-là, vous devez d'abord manger votre marché immobilier. Vous devez le connaître par cœur. Et c'est que comme ça, c'est qu'avec les bons contacts, avec les bonnes informations, avec les bonnes connaissances que vous allez pouvoir obtenir ce genre de plus-value latente immédiatement. Admettons maintenant que vous allez acheter pour du long terme. Si vous achetez pour du rendement, peut-être vous allez payer un certain prix pour une valeur qui est identique au prix, une valeur perçue du marché identique au prix que vous allez payer. Là, dans ce cas-là, de toute façon, vous allez attendre que la valeur monte. Vous, votre prix, il est payé, il ne va pas bouger et dans le temps, la valeur va monter. Oui, parce que l'immobilier monte toujours en Suisse. Ce que vous voulez absolument éviter, c'est ce qui s'est passé sur certains immeubles pendant et juste après la pandémie, quand les taux de rentabilité attendus des gros investisseurs étaient très bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont payé un certain prix avec une valeur qu'ils savaient était inférieur au prix qu'ils allaient payer et ils ont simplement capitalisé sur l'augmentation de la valeur dans le temps et donc que ça allait rattraper le prix qu'ils avaient payé. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très compliqué et vous voulez absolument pas faire ça en tant qu'investisseur privé. Assurez-vous vraiment que la valeur que vous obtenez perçue par le marché est égale absolument au prix que vous allez payer au minimum. Quand je dis valeur perçue par le marché, je parle de loi de Pareto, très concrètement. Donc vous voulez vous concentrer sur les opportunités qui plaisent aux 80% des gens. Quand vous faites des travaux, ne faites pas des choses atypiques. Les choses atypiques vont attirer les 20% des gens spéciaux, mais vous éliminez le 80% de vos prospects dans l'acquisition. Vous allez perdre beaucoup de temps, certainement de l'argent. Et ça, de nouveau, je l'ai vu beaucoup trop souvent dans les résidences secondaires, des personnes qui faisaient des cuisines très blanches, des appartements très blancs, très gris, des appartements qu'on pourrait retrouver en centre-ville et ce n'est pas du tout ce que les gens recherchent à la montagne. Ne faites pas des choses fancy, ne cherchez pas midi à 14h, faites des choses basiques, des choses de qualité, mais des choses qui plaisent à la majorité des personnes. Et pour savoir ce qui plaît à la majorité des personnes, n'écoutez pas vos amis, n'écoutez pas votre famille, allez simplement regarder sur Internet. C'est Internet qui va vous décrire exactement ce que les gens cherchent, ce que les gens veulent. D'ailleurs, une grosse source d'inspiration pour ça, c'est Pinterest. En connaissant votre marché par cœur, savoir exactement qu'est-ce que vous voulez acheter, d'avoir défini votre stratégie et la région dans laquelle vous allez acheter, vous aurez un avantage inégalable. Un avantage notamment de timing. Il faut savoir que très souvent pour un vendeur, c'est extrêmement rassurant d'avoir quelqu'un, un acheteur, qui confirme au moment de la visite qu'il va se porter acquéreur du bien immobilier. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'aller visiter aujourd'hui et de savoir en 5 minutes, avec l'objet que vous avez visité, le prix qui est affiché, le prix proposé ou le prix que vous pouvez proposer est inférieur à la valeur que vous allez obtenir ou au moins égal à cette valeur, que vous pouvez vous positionner
faire l'acquisition tout de suite, vous avez un énorme avantage par rapport à tous vos concurrents. Et quand je parle de concurrents, je parle d'acheteurs potentiels. Il faut savoir que si vous allez trouver un appartement qui a un prix inférieur à la valeur perçue du marché et que vous le savez, eh bien n'oubliez pas que potentiellement vous n'êtes pas la seule personne à savoir que le prix est inférieur à la valeur et donc que c'est une bonne affaire. Et le seul avantage que vous avez dans ce cas-là, c'est soit une asymétrie d'information, donc vous êtes peut-être ami avec le vendeur, soit de pouvoir être extrêmement réactif. Donc c'est pour ça que c'est important d'être prêt, c'est important d'avoir le cash à disposition, c'est important d'avoir défini sa capacité d'endettement et c'est important de pouvoir verser un acompte 1 heure après la visite. Et les opportunités que j'ai trouvées sur Internet, donc tout ce qui est off-market, ça peut prendre un petit peu plus de temps, c'est possible, mais tout ce que j'ai trouvé sur Internet comme opportunité et que j'ai pu acheter parce que c'était des bonnes opportunités, je l'ai simplement pu l'acheter parce que j'ai été extrêmement rapide. Quand je parle de extrêmement rapide, c'est que j'ai reçu une alerte ou que j'ai vu une annonce sur Internet le matin et que l'après-midi, je suis en train de visiter, que le soir, l'acompte était payé. Et ça, vous pouvez le faire uniquement si vous maîtrisez par cœur votre marché. Allez, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère que ça va vous guider sur les prochaines étapes que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir accélérer vos investissements dans l'immobilier en Suisse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.